Dans sa parution de ce mardi 3 novembre 2015, l'hebdomadaire La Loupe écrit à la une, je cite, « En 2025, il n'y aura plus de Gabonais », fin de citation. Dans le développement de cet article, le journal La Loupe, se saisissant grossièrement d'une information qu'il attribue au service de l'immigration, indique qu'il n'y aurait quasiment plus de Gabonais autochtones dans la zone dite de Petit Paris-Mombouek et pas seulement. Le journal La Loupe indique également que cette situation serait, je cite, le grand projet d'Ali Bongo, Meksan Akrombeshi, Liban Soleiman, Sila Habib et autres Gabonais d'occasion qui ont pris notre pays en otage. En outre, l'auteur de l'article précise « Il est urgent de tirer la sonnette d'alarme. Ailleurs, cet abus de pouvoir est réglé avec des bombes et autres actions kamikazes. Heureusement ou malheureusement, les Bongos ont réduit les Gabonais à des êtres qui ne savent nullement fabriquer une bombe. » Avant d'ajouter, je cite de nouveau, « Récemment en France, un avocat a tiré sur un bâtonnier avant de se donner la mort. Rien n'exclut que dans notre pays, le recours au calibre 12 ne soit une solution ultime pour régler l'abus de pouvoir. » Fin de ces propos, d'une extrême gravité, appelant à la xénophobie, à la violence, à la haine et au meurtre, ne sont pas sans rappeler la tristement célèbre Radio 1000 Collines et tous les écrits nauséabonds, de même acabit, relayés par des journaux et des médias qui, ailleurs sur le continent, ont conduit au génocide, aux guerres ethniques et religieuses. Le gouvernement rappelle que la Constitution de notre pays affirme que la liberté de conscience, de pensée, d'opinion, d'expression, de communication, la libre pratique de la religion sont garanties à tous sous réserve du respect de l'ordre public. Prétendre que les Gabonais seraient menacés d'extinction et de remplacement par des communautés musulmanes relève d'une grossière manipulation visant à monter les communautés nationales les unes contre les autres, car en effet, de nombreux compatriotes ont librement choisi la pratique du culte musulman sous la protection de la loi. Cet article de presse constitue donc une grave violation de la Constitution, un trouble manifeste de l'ordre public, de même qu'une violation flagrante des dispositions de l'article 63 de l'ordonnance numéro 18/PR/2015 portant conditions et modalités d'exercice de la liberté de la communication en République gabonaise, qui stipule, entre autres, que les informations publiées par les organes de presse doivent respecter les droits et la réputation d'autrui, promouvoir l'unité nationale, sauvegarder l'ordre public. Fin de citation. S'agissant par ailleurs des éditeurs de presse, l'ordonnance susmentionnée rappelle en son article 88 que dans l'exercice de sa profession, l'éditeur doit particulièrement veiller au respect des droits ou de la réputation d'autrui, à la sauvegarde de l'unité nationale, au respect de l'ordre public, au respect de la vie privée, au respect de l'identité multidimensionnelle de la culture gabonaise, à la promotion des valeurs républicaines et démocratiques. Le gouvernement de la République rappelle de même que l'éditeur de presse, l'imprimerie de presse, le distributeur, l'hébergeur ou le diffuseur sont solidairement responsables des délits commis en matière de presse écrite, numérique ou audiovisuelle, article 204 de l'ordonnance citée plus haut. Elle précise également, sont poursuivis comme auteurs des délits commis en matière de communication écrite, numérique ou audiovisuelle, le directeur de publication, le directeur de rédaction ou le rédacteur en chef, l'auteur de l'article, article 200 de la même ordonnance. Au regard de tout ce qui précède, il apparaît clairement que les écrits de l'hebdomadaire La Loupe
qui sont d'une extrême gravité, portent atteinte à la paix, à l'unité nationale et à la cohésion sociale. Le gouvernement de la République, garant de la paix sociale et de l'unité nationale, décide, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le Conseil national de la communication, de saisir le procureur de la République contre l'hebdomadaire La Loupe pour trouble à l'ordre public, incitation à la haine, appel au meurtre et à la désobéissance civile. Je vous remercie.